Parole de la semaine. Construire un sanctuaire pour Dieu. Zakponen, 12-04-2026. Lorsque Dieu fit sortir Israël de sa servitude en Égypte et les conduisit à travers le désert, il leur ordonna: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25:8. Ce sanctuaire s'appelait le tabernacle et fut remplacé plus tard par le temple après que les Israélites furent entrés en Canaan. Nous voyons dans ce verset que Dieu avait le désir d'habiter au milieu de son peuple. Depuis la venue de Christ, Dieu n'habite plus dans un édifice terrestre. Il cherche maintenant à habiter dans le cœur des hommes et dans leur foyer. Le Seigneur dit encore aujourd'hui: « Bâtissez-moi un sanctuaire, un lieu saint, afin que j'habite avec vous. » C'est dans ce but que Dieu unit un mari et une femme dans le mariage. Ils doivent bâtir leur foyer comme un lieu saint où Dieu puisse demeurer avec eux. Construire un foyer pour la gloire de Dieu. En général, lorsque des gens se marient, ils pensent à construire un foyer pour eux-mêmes. C'est généralement le but des couples non chrétiens. Mais en tant que croyants, si nous voulons honorer le Seigneur Jésus-Christ et sa parole, nous ne devons pas bâtir un foyer pour nous-mêmes. Nous devons bâtir un sanctuaire où Dieu puisse demeurer. C'est la différence fondamentale entre un foyer véritablement chrétien et un foyer non chrétien. Beaucoup de croyants n'ont pas cet objectif. C'est pourquoi nous voyons tant de misère et d'impiété dans leur foyer. Ils bâtissent leur foyer pour eux-mêmes et non pour Dieu. Lorsque les gens se marient, ils nourrissent de grands espoirs quant au bonheur qu'ils espèrent vivre. Mais 6 mois plus tard, lorsque la réalité s'installe, l'histoire est tout autre. Ils se disputent et se crient constamment dessus. Au moment où ils atteignent leur 10e anniversaire de mariage, beaucoup de couples en ont assez l'un de l'autre. Pourquoi cela? Parce qu'ils construisaient de manière égoïste une maison pour eux-mêmes. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous ne pouvons avoir une vie conjugale heureuse que si nous cherchons à glorifier Dieu et à bâtir notre foyer pour lui. Le dessein de Dieu pour les couples mariés est le même que celui qu'il avait pour les Israélites dans l'Ancien Testament. Il unit les personnes dans le mariage afin qu'elles bâtissent un foyer pour sa gloire. Dans l'Exode, Dieu donna aux Israélites des plans précis pour la construction du tabernacle, et ils devaient le bâtir exactement comme il l'avait ordonné. Les Israélites furent assez humbles pour suivre exactement le plan de Dieu. En conséquence, la gloire du Seigneur reposa sur ce tabernacle. Exode 40, 34. Vous aussi, vous devez bâtir votre foyer exactement selon le plan de Dieu si vous voulez que la gloire de Dieu y demeure. Cherchez à bâtir votre mariage exactement comme le Seigneur l'a commandé dans les Écritures. Alors la gloire de Dieu reposera aussi sur votre foyer. Construire un foyer selon l'ordre établi par Dieu. Nous voyons l'amertume, la jalousie, les murmures et l'amour de l'argent dans beaucoup de foyers chrétiens. Cela n'est pas très différent d'un foyer non chrétien. La raison est claire. La gloire de Dieu ne peut remplir la maison
parce que le couple ne l'a pas bâti selon la parole de Dieu. Au lieu de cela, ils ont bâti leur foyer selon leur propre raisonnement. Dans 1 Corinthiens 11, 3, nous voyons clairement l'ordre établi par Dieu pour le foyer. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Nous voyons souvent ces mots sur une plaque en bois dans les foyers chrétiens. Christ est le chef de cette maison. Mais en réalité, Christ n'est pas le chef du foyer. Quand Dieu créa Adam et Ève, il donna Adam comme chef d'Ève. Dieu lui-même était le chef d'Adam. Après que Dieu les eut unis, la première chose que nous lisons dans l'Écriture est que Satan entra en scène. Cela nous enseigne que même aujourd'hui, dès que Dieu unit un homme et une femme dans le mariage, Satan viendra. Nous devons donc être vigilants. Satan ne doit pas pouvoir entrer dans nos foyers. Comment Satan est-il entré dans ce premier foyer? C'est qu'Adam et Ève n'ont pas suivi l'ordre établi par Dieu. Lorsque Satan vint vers Ève et lui suggéra de désobéir au commandement de Dieu, elle aurait dû dire « Eh bien, Satan, je ne peux pas prendre cette décision toute seule. Dieu m'a donné un chef. Laisse-moi d'abord le consulter, puis je te répondrai. » Quelle différence cela aurait fait si elle avait agi ainsi? Mais elle poursuivit la discussion avec Satan et finit par prendre une décision sans consulter son chef. Elle viola la loi de Dieu, puis incita son mari lui aussi à désobéir à Dieu. Adam aurait dû lui dire « Dieu est mon chef, laisse-moi le consulter. » Mais lui non plus n'a pas suivi l'ordre établi par Dieu. S'ils avaient seulement suivi l'ordre établi par Dieu pour leur foyer, le péché, toute la misère et toute la confusion qui existent aujourd'hui dans le monde n'existeraient pas. C'est ainsi que Satan pénètre dans beaucoup de foyers et les ruine encore aujourd'hui. Psaume 127, 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le seul moyen pour que le Seigneur bâtisse notre foyer est que nous obéissions exactement à sa parole.